Tamwimbia Bwana wa uzima siku zote na milele, wa uzima. Tamwimbia Bwana wa uzima siku zote na milele, wa uzima. Tamwimbia Bwana wa uzima siku zote na milele, wa uzima. Tamwimbia Bwana wa uzima siku zote na milele. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver à Kinshasa, Brazzaville et de par le monde à travers Canal. Je ne suis pas seul, bien sûr, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dani. Comment vous portez? Très très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très intéressant, ce qui concerne la souffrance. Notre thème est intitulé « L'amour infini de Dieu s'est manifestant dans la peine ». Padre, aujourd'hui, nous sommes dans la confusion de foi en tant que chrétiens. On se pose mille et une questions. On se dit, pourquoi moi qui est sauvé, moi qui est fille de Dieu, je suis dans la souffrance? Et là, d'entrée de jeu, la première question est de savoir, en tant que chrétien, baptisé, comment connaître et vivre l'amour de Dieu? Voilà, d'abord. Comment connaître et vivre l'amour de Dieu? Oui. Je laisse parler mon cœur. Ok. Déjà, le fait de vivre, de respirer. De respirer, d'être vivant. On se dit, c'est merveilleux. Oui. Et on découvre par là déjà la manifestation d'un amour. Ok. Un amour qui a voulu que nous soyons là, en vie,
un amour qui nous a donné la vie. Parce que quand on dit l'amour de Dieu, comment connaître l'amour de Dieu, Voilà. comment vivre cet amour. Mais déjà, quand l'enfant est né, il est entouré. Entouré des parents, des membres de sa famille, Ok. et même des amis de la famille. Et nous voyons comment tous se bousculent Oui. pour le porter, le Vraiment. bercer. Oui, oui. Alors, l'enfant découvre l'amour de Dieu à travers l'amour des hommes. Ok. Parce que l'enfant ne connaît pas Dieu. Oui, L'enfant n'a pas été à la catéchèse. tout à fait. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, déjà, c'est en famille que nous découvrons l'amour de Dieu. La première instance. Ok. La famille qui est l'église domestique. C'est la famille qui nous parle de Dieu, de son amour, à travers tous les actes qui sont posés en notre faveur pour nous. On découvre cet amour, on connaît cet amour de Dieu et on cherche à le vivre. Comment? Comment? Parce Comment que, le vivre? Parce que vous savez, c'est en grandissant qu'on va découvrir que Dieu Oui. est Père de tous, des bons comme des mauvais, des doux comme des violents, des méchants. Il les aime tous. Oui. Et c'est en grandissant qu'on apprendra qu'il est miséricordieux et que nous qui nous déclarons ses enfants, Oui. qui prétendons être ses enfants, Oui. ou qui sommes convaincus d'être ses enfants, alors nous devons aussi être comme lui, miséricordieux comme le Père. Comme le Père. Oui, oui, mais tout cela, c'est bien beau. Et les parents, dès le bas âge, doivent apprendre à leurs enfants dès le bas âge, déjà à accepter les autres tels qu'ils sont, à pardonner aux autres, à partager avec les autres. Quand je dis à pardonner, par exemple, je vous présente deux catégories de parents, mais je voudrais me limiter aux mamans. À la maman. Ah oui, parce que l'éducation des enfants, moi je dirais, est vraiment confiée à nos mamans. Hein? On suppose, comme on dit, ce sont nos mamans qui se chargent des premiers rudiments de la vie. Ok. La maman, on suppose qu'elle reste longtemps avec son petit enfant. Oui. Et voilà. Alors, l'enfant qui grandit, qui commence à fréquenter les autres enfants, à jouer avec les autres enfants, et voilà, il peut arriver que les enfants parfois ne se comprennent plus, hein, et l'autre le tape, ou simplement le blesse avec ses ongles. J'ai déjà vu comment cela se passe, hein. Ou même le blesse avec ses dents. Oui, tout à fait. Alors, l'enfant, se sentant en danger, Oui. pleure et va se réfugier auprès de sa maman, en courant bien sûr. Et une bonne maman, une maman chrétienne Oui. qui s'est engagée à apprendre à l'enfant
Le véritable amour ne dira pas, ne pleure plus, retourne là-bas et il faut que toi aussi tu puisses le taper, il faut répliquer. Non. Une bonne maman dira, reste à côté de moi, toi tu es gentil, toi tu ne tapes pas les autres, hein, voilà. Parce que j'ai déjà vu des enfants pleurer, non pas parce qu'ils ont été tapés, bousculés, mais parce que les autres ont prononcé des gros mots. Maman, il a dit des gros mots et l'enfant pleure. Et la maman qui dit, ne pleure pas. Toi, tu es gentil, toi, tu ne prononceras jamais des gros mots. Vous voyez? Mais une maman qui, je ne sais pas ce qu'elle incarne, qui dira à son petit enfant, à sa petite fille, écoute, hein, ne pleure pas, sinon je te tape encore. Tu dois aller te battre. Défends-toi. Montre que toi aussi tu es capable de lui faire du mal. Ah non. Voilà, déjà dès le bas âge, l'enfant qui est entouré des parents qui orientent vers l'amour, cet enfant apprendra à accepter les autres, apprendra à pardonner et surtout apprendra, je dirais, à bien vivre. À bien vivre. Parce que, au fond, on ne combat pas le mal par le mal. Hein? On ne combat pas le mal par le mal. Et voilà, c'est au sein de sa famille que l'enfant apprendra à connaître l'amour de Dieu et à vivre cet amour. Vivre l'amour de Dieu, mais moi je dirais encore vivre de l'amour de Dieu. Vivre de l'amour de Dieu. Oui, vivre de l'amour de Dieu. Oui, très bien dit. Monsieur Abbé, avant de prendre la deuxième question qui va justement stigmatiser sur des temps difficiles, vous avez parlé de la famille comme étant la première ou le premier environnement où l'enfant reçoit de l'amour. Oui. Mais des fois, il y a l'environnement extérieur, où on parle des fois de l'éducation diffuse, on parle d'un mauvais encadrement au niveau même des mauvaises fréquentations. Des mauvaises fréquentations. Voilà. Comment maintenant, c'est une sous-question, hein, face à cette influence extérieure, des fois ça s'impose à l'enfant, il remet même en cause l'éducation reçue, comme vous avez parlé, la première église c'est la famille, et l'enfant commence justement à mettre en doute ce qu'il a reçu de parents. Il s'est dit, bon, Yosayuma, des choses comme ça qui des fois le dérangent. Comment faire pour cet enfant-là qui est d'abord, doit sortir dans ce milieu familial pour affronter la vie, la société? D'abord, dans son quartier, il y a des enfants comme lui qui jouent au football, qui pratiquent d'autres sports. Donc l'enfant doit aussi apprendre à vivre avec les autres et pas à s'enfermer. Oui. Mais en même temps, moi je me souviens de mon cas. Les parents ont le devoir de contrôler. Les enfants ne peuvent pas fréquenter n'importe qui. Ne peuvent pas être en compagnie de n'importe qui. C'est un devoir. C'est un devoir pour les parents. Ils doivent contrôler et savoir quels sont les amis de leurs enfants, quelles sont les familles que leurs enfants fréquentent. Et en même temps aussi, les parents doivent aussi se connaître entre eux. Si votre enfant fréquente d'autres enfants, mais vous les parents, vous devez aussi vous connaître et peut-être échanger vos numéros de téléphone, parce que l'enfant peut dire,
Non, c'est pratique. je vais jouer chez l'autre. Mhm. Et nous allons sortir ensemble. Voilà. Mais les parents aussi peuvent se communiquer, non? Oui. Pour poser des questions. Est-ce c'est vrai? Oui. Voilà. Est-ce qu'il était chez vous? On doit tout savoir sur les enfants. Ok. Un contrôle parental. Hein? D'accord. Mais en même temps, ça c'est vrai, on peut contrôler. Moi, je me souviens, je ne pouvais pas fréquenter n'importe qui. Ok. Déjà, dès le bas âge, j'étais petit servant. Ah. J'étais petit servant. Mhm. Alors, j'ai pleuré. Je voulais, moi aussi, comme tous les autres, être à l'hôtel. Et le curé de l'époque, bon, quand ça c'était à Barumbu, Ok. à Saint-Paul, Georges de Keirel, nous on l'appelait seulement Sango Mokonzi, Mhm. donc le père curé, Mercure, père oui. curé. Mhm. Alors, j'ai pleuré. Il a dit, mais il n'a pas encore reçu la première communion. Mhm. Comme j'ai pleuré, il a accepté. Mais j'ai fréquenté ces milieux-là. Et en grandissant, j'ai fréquenté le milieu de Bilengue Yamwinda, le jeune des Lumières, parce que moi Mhm. aussi, j'étais un des jeunes des Lumières. Ok. Et après, j'ai fréquenté le milieu des jeunes du groupe de vocation. Vous voyez? Voilà. Bon, simplement Mhm. pour dire Il y que avait on doit, contrôler. les parents doivent contrôler, Mhm. hein, Voilà. et savoir quels sont les jeunes que leurs enfants fréquentent. Très bien dit, Et Padre. en même temps, vous savez, Mhm. comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes et qui tu Oui. hantes et je te dirai qui tu es. Exactement. Ouais. Alors, nous devons protéger nos enfants. Mhm. Mais en même temps, comme vous venez de le dire, hein, Mhm. l'enfant risque aussi hein, de trouver qu'il y a une contradiction entre ce qu'on lui a enseigné Oui. en famille Mhm. et ce qu'il rencontre dans Oui. la rue. Parce que, je Interface. dirais, la rue n'a pas pitié. Oui. La rue n'a pas pitié. Mhm. Et moi, je vois encore mon propre cas. Mhm. J'ai grandi à Barumbu. Et à Barumbu, je me souviens, pendant les vacances, on organisait des championnats de football. Hein. Mhm. On dit, bon, cette rue, les enfants de cette rue vont jouer hein, contre les autres. Bon, voilà deux équipes différentes. Mais malheureusement, Oui. ça s'est terminé toujours mal. Pas une bague. Ah, ah. Oui, une bagarre. Alors, personne ne voulait perdre. Vraiment. Et nous, moi, j'ai joué à la défense. Hein. Ok. Alors, à cette époque-là, on disait, il y avait une devise. Hein. Oui. Les ballons peuvent passer, mais pas la personne. Mais aujourd'hui, moi, je crois Ok. que c'est maintenant, on a quand même perfectionné. Oui. Hein. On vous sanctionne aujourd'hui. Exactement. C'est la brutalité. Hein. Ok. Mais voilà, brutalité gratuite. À cette époque-là, non. Hein. Mhm. Et puis, moi, j'étais là, Vous passez pas. il fallait raser, faire tomber les gens. Vraiment. Et je ne sais plus comment on appelait ça. Oh, on avait un terme hein, à Lingala, il faut bousculer les gardiens. Non? Alors, vous voyez, et il fallait se défendre. Bon, ça va être dur. Pour se défendre, vous êtes dans un milieu où tous les enfants pratiquent les arts martiaux. Bon, ce ne sont pas les parents qui m'ont inscrit Oui, pour que vraiment. moi aussi, comme les autres, je puisse pratiquer les arts martiaux. Donc, toi-même, hein, Mhm. discrètement, Oui. tu t'inscris là-bas Vraiment. et voilà. Mhm. Aujourd'hui, je vois comment les parents les font, eux-mêmes prennent l'initiative. C'est pour la santé de De l'enfant l'enfant, oui. et aussi pour les petites filles, hein, qu'elles apprennent aussi à se défendre, non? Parce qu'aujourd'hui, en cours de route, on peut vous Ah apprécier. oui, tout à fait. Voilà. Mais tout Ouais. cela simplement parce que Mhm. les parents doivent
PJ. C'est un travail de longue haleine, Et ça demande un vrai dialogue vraiment. entre les parents et Et leurs enfants. Voilà, très bien dit, Monsieur l'abbé, pour ces précisions. Nous avons compris que les parents doivent continuer à faire une vigile. Le travail est encore là pour que l'enfant puisse réellement vivre et expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie. Monsieur l'abbé, cette question, on me l'a demandé, est-ce le malheur, la souffrance, les difficultés, est signe ou symbole de la famille de Dieu? le malheur, Le malheur, la souffrance. la souffrance. Bon, voilà. Dieu n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Il faut plutôt chercher à découvrir d'où proviennent nos souffrances, les différentes souffrances. Il y a des souffrances, je dirais, qui sont provoquées par les autres. Tout à fait. Provoquées par les autres. J'aime bien cet exemple. Un chauffard, comme un chauffard. Chauffard. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens, aujourd'hui, il y en a qui apprennent à conduire, une voiture dans la rue sans avoir été à l'auto-école, qui ne connaissent pas le code de la route. Et c'est triste aussi de constater qu'il est déjà arrivé à l'anniversaire de quelqu'un qui n'a jamais conduit. Comme cadeau, on lui apporte un permis de conduire. Bon, vous voyez, alors tout cela, c'est un danger public. Alors vous roulez calmement à bord de votre voiture, une main au volant, une autre un peu, vous voyez, dehors, et un chauffeur vient vous coller, et à l'hôpital, on dit qu'on doit vous amputer. C'est tellement grave qu'on doit vous amputer. Vous voyez, vous n'avez pas voulu cela, vous n'avez pas recherché cela, mais c'est arrivé par la faute des autres. Mais il y a aussi la souffrance qui peut aussi provenir de nous-mêmes, De nous-mêmes. de notre comportement. Comportement. Par exemple, vous voyez, quand une jeune fille ne veut pas écouter ses parents et fréquente toujours les garçons et elle se retrouve un beau jour enceinte et par peur des représailles, alors elle va chercher un aventurier quelque part, il n'a pas assez d'argent pour elle. Bon. Vous voyez, vous comprenez qu'il faut un avortement clandestin et criminel. Mais dans quelles conditions? Cela est arrivé à une jeune fille. Il y a eu infection. Elle est morte après. Elle est morte après avoir beaucoup souffert dans son corps. Mais c'est une souffrance aussi, je dirais, qui s'étend sur toute la famille. Toute la famille. Parce qu'elle est hospitalisée et c'est tous les jours qu'il faut faire des va-et-vient. Il faut beaucoup payer pour ses soins médicaux. Alors, tout cela, on souffre, mais en faisant souffrir aussi les autres. Mais il y a aussi la souffrance qui peut être une souffrance, moi je dirais, naturelle. Une souffrance, je dirais aussi, nécessaire. Pardon. Une souffrance inhérente à la vie. De quelle manière? Inhérente à la vie. Oui, inévitable même. Oui, cela arrive, moi je dirais, à tout le monde. Vous voyez, quand nous grandissons,
et on dit, ah, la première dent apparaît dans la bouche de l'enfant. La première dent. Mais vous croyez que c'est gratuit? L'enfant pourra faire de la fièvre, une forte fièvre, ou aussi une forte diarrhée. L'enfant va pleurer. Alors, il faut qu'il passe par là. Si, oui, si nous voulons qu'un jour, il puisse arborer un très beau sourire, hein, qu'il puisse nous émerveiller, hein, qu'il puisse aussi manger comme nous tous, vous comprenez? Donc, il doit passer. Ça, c'est une souffrance, je dirais, inévitable. Mais en même temps aussi, une autre souffrance, ça c'est pour sa croissance, bien sûr. Une autre souffrance, je dirais, on le sait d'avance. On sait qu'on va souffrir, mais on ne recule pas. On s'engage parce qu'on va souffrir pour un plus grand bien. On accepte. Ça, c'est une souffrance sacrifice. C'est, par exemple, les douleurs d'enfants. Nos mamans, ils savent d'avance qu'elles vont souffrir, n'est-ce pas? Mais comme elles nous aiment, elles nous ont aimés, alors elles sont passées. Mais il ne faut pas considérer ce qui arrive, le malheur, la souffrance, comme un abandon. Non. Dieu est toujours là. Je dirais même, de ne pas vous scandaliser, il souffre avec nous. Il souffre avec nous. Il souffre avec nous. Alors voilà, il y a un écrivain français, un poète, Paul Claudel, qui avait dit Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est pas venu l'expliquer. Parce que nous nous posons souvent la question. Ça, c'est intéressant. Pourquoi Ok. il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Ah. Ça change tout. Parce que dans ma souffrance, mes yeux s'ouvrent. Je vois les choses autrement. Et un bon chrétien ira même jusqu'à dire, je complète dans ma chair ce qui manque au corps du Christ. Alors, simplement pour dire que de toute façon, la souffrance et même le malheur, ça peut être aussi une école, à l'école de la souffrance. Quand je dis une école, d'ailleurs, il y a un autre poète, Alfred de Musset, qui avait dit l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et lui ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Voilà pourquoi il y en a qui considèrent la souffrance comme cette divine méconnue. La souffrance, dans ce sens qu'il y en a qui disent à la souffrance, nous devons tout ce qu'il y a de bon en nous. Il y en a qui arrivent jusqu'à dire cela. C'est-à-dire, nous lui devons la pitié. Quelqu'un qui a déjà souffert, qui a connu le malheur, des moments d'épreuve, et il sera capable aussi d'avoir pitié. Et en même temps aussi, nous lui devons le courage. Parce qu'il s'est dit, en tout cas, je ne me laisserai pas aller, je ne me laisserai pas emporter par ce vent violent. Il faut du courage. Et une façon aussi de dire, ça j'aime bien le dire, parce que quand on souffre, on a aussi besoin d'être entouré, qu'on nous encourage, qu'on nous console, qu'on nous assiste. Oui, mais il y a aussi une réflexion qui dit il y a des plaies
qu'on ne soigne qu'avec des mains qui ont saigné. Ah, Il y a des plaies on le qu'on ne soigne qu'avec des mains qui ont saigné. qui enseigne. Oui, quelqu'un qui a aussi quelque chose, qui a souffert, qui en a l'expérience. Oui. Mais il ne va pas se moquer de celui qui souffre ou de celle qui souffre, non? Mm. On va vite comprendre et peut-être aussi assister la personne. Alors voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous avez donné la sève même de cette compréhension-là, comme partage aussi, la souffrance comme partage. Mais prenons des cas de figure. Il y avait parlé par exemple qui se reproche peut-être que lui-même, il est coupable de cet acte. Et comment il peut traverser ce moment où on s'est dit, bon, c'est fini pour moi, je ne sais pas comment me refaire, comment encore tisser une romance avec Dieu, ce Père tendre qui nous aime, je suis déjà condamné. Oui. Comment ça passe? Voilà. Ça, avec le Christ, hein, Oui. nous devons rendre avec cette conception. Avec le Christ. Oui. Ok. Et là, on parle nous de la théologie. Ah là, La théologie de la de rétribution. la rétribution. C'est-à-dire, on voit dans la souffrance, Mm. dans la maladie, Oui. une punition. Vous voyez? Mais le message évangélique que le Christ nous a apporté, au fond, nous permet de rompre avec cette croyance selon laquelle la maladie, c'est une punition divine. Non. Même dans la maladie, Dieu nous aime. Et au fond, même si votre conscience ne vous reproche pas, mais votre entourage, oui, comme Job, ah non, si il est tombé malade, c'est parce qu'il s'était méconduit. Ah non, si il est malheureux, il ne trouve jamais du travail, hein, c'est de sa faute. Voilà. On voudrait avoir des réponses à tout. Oui. On voudrait tout expliquer, tout justifier. Ah non, Tout comprendre. vous savez, oui, mais ne l'oublions jamais. Dieu nous aime et nous aimera toujours, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais vous savez, quand Lazare était malade, ses deux sœurs ont envoyé un message au Christ, non? Oui. Qu'on lui dise quoi? Seigneur, celui que tu aimes est malade. Seigneur, ton ami est malade. On s'adresse à lui parce qu'on savait que lui, hein, il était capable de tout. Vous savez? Oui, mais une façon aussi de dire au fond, le malheur ne signifie pas que nous avons péché contre Dieu. Et ces moments d'épreuve ne peuvent pas être considérés comme un châtiment divin. Non. Dieu nous aime. Il nous aime infiniment. Et nous chrétiens, moi je dirais, quand je dis nous chrétiens, c'est-à-dire les disciples du Christ, nous sommes à son école, mais nous apprenons beaucoup. Nous apprenons quel comportement adopter en temps de souffrance, en temps d'épreuve, comment nous comporter. Et le Christ lui-même ne cesse de le dire. Quand je dis le Christ ne cesse de le dire, vous savez, aujourd'hui, dans notre pays et même partout ailleurs, les gens prient et les églises
et nous, on dira des sectes, se multiplient et prolifèrent, se multiplient comme des insectes, non? Alors, de rue à 2 mètres. Ah oui, dans chaque avenue, vous trouverez 10 églises, voilà, et avec la nuisance sonore. Terrible. Alors, la nuit, on ne dort pas. Cela signifie quoi? Cela signifie que, au fond, le Christ qui est notre maître, le Christ qui est notre modèle, hein, et il nous parle du royaume. Il dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume le règne de Dieu, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Est déjà parmi vous. Et vous savez, c'est une bonne nouvelle, non? Le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Alors, beaucoup s'imaginent le ciel déjà sur terre. Exact. Et on dit, au ciel, nous ne mourrons plus jamais de faim. Tout est là. Nous ne tomberons plus malades. Au ciel, nous serons bien, en sécurité. Mais, en même temps, ils sont frustrés. Parce qu'ils sont toujours malades, ils sont toujours affamés. Ça vient toujours pas. Alors, ça traîne. Alors, voilà les royaumes qu'on nous a annoncés. On a dit, et ce royaume est déjà parmi vous. Vraiment. Alors, le Christ nous demande de faire très attention. Parce que, au fond, c'est la question qu'on lui avait posée, non? Les pharisiens voulaient savoir quand allait venir le règne de Dieu. Mais le Christ vraiment a donné une réponse claire en disant non, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Non, on ne dira pas, voilà, il est là le règne de Dieu, il est ici le règne de Dieu. Non, le règne de Dieu est au milieu de vous, ça concerne le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Nous chrétiens, en temps de souffrance, quand nous souffrons atrocement, mais nous avons le Christ comme modèle. Malheureusement, on profite toujours de ces moments d'instabilité, de ces moments je dirais, de fragilité, pour venir vous exploiter et vous laisser aller. Alors, quelqu'un dira, mais vous souffrez pour rien. Venez chez vous, venez chez nous. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable de tout. Chez nous, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Ah, il y en a qui abandonnent la foi, qui se laissent entraîner. Et le Christ lui-même a dit, on vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. Voyez? Et lui-même, le Christ a fait l'expérience de la souffrance, l'homme des douleurs, abandonné de tous. Et lui-même, il a dit, avant que ce règne-là n'arrive, alors, voilà, il faut que lui, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit même rejeté par les gens de son époque. Et même aujourd'hui, nous les rejetons. Une façon de dire simplement que Dieu nous aime, rien ne pourra nous séparer de lui. Ce n'est pas la souffrance qui va nous séparer de Dieu. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le malheur, pas même la mort. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Très bien dit, Padre. Nous avançons doucement, mais sûrement, pour chuter dans cette émission Foi et Raison. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de partout. Voilà, nous parlons justement comment vivre, comment connaître l'amour de Dieu pendant ce temps, les temps de souffrance, les temps où nous sommes fragiles. Voilà, Monsieur l'abbé nous donne quelques éléments. Padre, vous avez très bien dit. Je vais associer 2 questions pour plus de précision. En étant vous-même, vous avez fait
beaucoup d'expérience en tant que prêtre et en tant que missionnaire de la miséricorde divine. Aujourd'hui, comment vraiment vivre cette paix intérieure? Quelles sont les astuces, quand je peux me permettre, pour justement face à des situations calamiteuses, situations qui nous laissent au désarroi, où nous sommes laissés pour compte, comment pourrions-nous garder cette paix et faire confiance en Dieu? Comme vous l'avez dit, il nous aime toujours. Voilà, M. l'abbé. Alors, vous savez, c'est vrai qu'il nous aime et nous aimera toujours. Quelles que soient les épreuves que nous endurons, les moments difficiles que nous traversons dans notre vie, le Seigneur, notre Dieu, est avec nous. Il est là. Il fait route avec nous. Parce que nous disons, nous sommes en route. Okay. En route vers le ciel, notre patrie. Nous sommes des pèlerins sur terre. Mais quand le Christ dit, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est au milieu de vous. Mais le règne de Dieu, au fond, c'est lui-même le Christ. Oui. Il est présent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il n'a pas promis. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons être, je dirais, être rassurés, vivre dans la paix, sachant qu'il est là. Mais en même temps aussi, je voudrais que nous puissions aussi savoir que la vie est un don de Dieu. Oui. J'aime bien parler de la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et j'irai même plus loin pour dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le malheur, on peut avoir provoqué quelque chose contre moi pour me détruire. Oui. Mais notre Dieu est capable de changer cela aussi en bien, en ma faveur. Alors, au fond, on doit, quand je parle du don, un cadeau surprise fait plaisir, non? Exact. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous laisser surprendre par Dieu? Nous laisser surprendre par Mais Dieu. oui, avec un cœur humble, un cœur, je dirais, un cœur sincère et humble. Vous savez, Dieu, quand nous souffrons, il souffre avec nous, il pleure avec nous, mais en même temps, les larmes que nous versons nous ouvrent les yeux. On dit d'ailleurs, on ne voit bien qu'avec les yeux qui ont versé des larmes. Vraiment. On ne voit bien qu'avec les yeux qui ont versé des larmes. Et voilà pourquoi, moi je dirais, c'est vrai, notre Dieu, nous ne le voyons pas. Mais il est là, il est en nous. Il est à côté de nous. Il nous soutient. À côté de nous. Oui. Wow. Il nous soutient, il nous protège, il nous encourage. Et nous sommes heureux de vivre en sa présence. Voilà pourquoi je dirais, Dieu ne sera jamais une évidence. Mais nous découvrons qu'il est un questionnement. Mais un questionnement qui fait grandir notre foi. Oui. Voilà pourquoi quand nous sommes en train de souffrir, alors nous pensons au Christ et nous voulons qu'il soit celui qui accomplit des miracles, mais des miracles sur mesure, selon nos demandes, selon nos attentes. Alors que les miracles qu'il est en train d'accomplir tous les jours, c'est au-delà de nos désirs,
au-delà de nos attentes, au-delà même de nos mérites. Hein, Voilà. ce qu'il fait en notre faveur. Voilà, très Voilà bien. pourquoi nous devons toujours vivre dans la foi et l'espérance. Savoir qu'il est là, il nous aime et il partage notre vie, notre souffrance. Mais pas pour nous laisser dans la souffrance, hein, Vraiment. mais pour nous apprendre qu'un enfant de Dieu doit toujours vivre dans l'amour. Et c'est l'amour qui fait triompher. Hein. Donc, il m'aime, ce n'est pas qu'il ne m'aime plus, il m'aime. Mais je suis son enfant, mais l'enfant de Dieu peut aussi souffrir, l'enfant de Dieu peut aussi manquer de quelque chose, mais cela ne pourra jamais, je dirais, l'empêcher d'aimer son Dieu, son Père. Merci beaucoup, Padre. Un dernier mot, un dernier message pour ceux qui nous suivent, surtout pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, des moments où ils ont fait naufrage de foi à la fois, où ils se disent, bon, je suis à l'abandon. Quel est votre message qui va clôturer cette émission pour ceux qui nous suivent, qui sont à la maison, qui sont peut-être dans l'impossibilité de mouvoir, mais ils ont la chance peut-être de suivre la télé. Et quel est votre nom? Alors, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui souffres dans ton corps, dans ton cœur, tu te crois abandonné, tu es incapable de t'émouvoir. Dieu t'aime. Jésus-Christ est mort pour toi. Il est né, il a souffert pour toi. Sur la croix, il s'est chargé de tes infirmités, de tes maladies. Et que tu saches aussi que au pied de la croix de Jésus lui-même, il y avait la présence de sa mère. Et lui, avant de quitter ce monde, il nous a tous confiés au bon soin de sa très sainte mère. Donc la Vierge Marie est aussi là à ton chevet. Elle est là pour t'encourager. Elle est là pour te consoler. Elle est là pour t'assister. Elle prie pour toi qui es malade. Elle prie pour toi qui pleure. Elle prie pour toi qui souffre. Et Marie, c'est au fond aussi la manifestation de ce grand amour de notre Dieu. Notre Dieu, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour ces belles paroles. Hein, merci. Et à vous tous qui ont suivi, je pense que vous avez aimé et surtout que vous avez réanimé votre foi. Et Monsieur l'abbé l'a si bien dit, Dieu ne nous abandonne jamais malgré tout ce que nous sommes en train de traverser. Merci Monsieur l'abbé pour votre disponibilité malgré les temps, malgré la santé, mais toujours prêt pour aider les personnes qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville et de par le monde. Nous prenons rendez-vous très prochainement. Mais en attendant, bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.